Bonjour à tous, je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, développement personnel et bien-être, sophrologue. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment reprogrammer votre subconscient pour accéder au succès. J'accompagne depuis plus de 15 ans les personnes qui sont dans les phases de transition, les groupes, les organisations. Et une transition, c'est une phase de crise. C'est une phase pendant laquelle le passé, les repères du passé n'existent plus, ceux du futur sont encore inconnus. Et cette période de no man's land, cette période de zone dans l'inconfort, dans laquelle pourtant tout se construit, tout est en transformation, et dans laquelle il est important de pouvoir mettre le focus pour changer tout ce qu'on n'a plus envie de vivre dans le passé et qui risquerait de se reproduire si on ne fait rien pour pouvoir l'en empêcher. Et ce qui nous permet de changer ça, eh bien, c'est la façon dont on va pouvoir changer nos programmes, en l'occurrence ces programmes qui sont inscrits dans le subconscient. Alors qu'est-ce que c'est que le succès pour vous? Est-ce que c'est avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir un travail envié par tous? Est-ce que c'est avoir un corps magnifique? Est-ce que c'est être populaire? Est-ce que c'est avoir une vie de couple épanouie? Est-ce que c'est avoir de beaux enfants? Est-ce que c'est, que sais-je encore, avoir beaucoup de partenaires, beaucoup d'amoureux, beaucoup d'amoureuses? Je ne sais pas. Voilà, chacun a sa représentation du succès. Et cette représentation du succès, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça correspond à des critères familiaux? C'est-à-dire c'est comme ça que ça se passait dans la famille, quelqu'un qui avait le succès, en fait finalement, il avait une belle maison, il avait une belle carrière, tout était déjà bien établi. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est des critères attendus de la société? Quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui est tata-tata? Ou bien, est-ce que c'est vraiment ce qui vous fait vibrer? Parce qu'au fond, avoir du succès, sentir avoir le succès, est-ce que ce n'est pas véritablement être en résonance avec qui vous êtes et finalement faire des choses qui vous font vibrer et qui vous permettent de vous épanouir dans ce que vous faites à tous les niveaux, parce que vous êtes en cohérence, parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes. À partir du moment où vous avez construit ces programmes-là, ou plutôt où votre mental a construit ces programmes-là, puisque c'est sa nature, finalement, eh bien, ce mental a été chercher des expériences similaires, ou en tout cas, lorsque vous viviez des expériences, il les a rapprochées d'expériences passées similaires, parce que c'est plus confortable pour le mental de retrouver des choses qu'il connaît déjà, de généraliser ces informations. C'est pourquoi il y a une tendance naturelle à sélectionner dans un environnement quel qu'il soit les informations que le mental reconnaît déjà dans les programmes du passé. Et évidemment, ce processus va à l'encontre du changement. Par exemple, une personne qui a été maltraitée quand elle était enfant, eh bien, va avoir une tendance naturelle à aller chercher des situations dans lesquelles, en tant qu'adulte, elle sera à nouveau maltraitée. Parce que le mental ne va pas aller chercher le mieux-être, il va aller chercher la répétition du programme qu'il connaît déjà. En fait, le mental va aller chercher quelque chose qu'il va reconnaître, qui lui est familier, et c'est parce que c'est familier que ça va le sécuriser. Un deuxième exemple. Saviez-vous que les personnes qui ont gagné au loto, dans les 3 ans qui suivent, 70% d'entre elles, en fait, se retrouvent au même niveau que ce qu'elles étaient avant d'avoir gagné au loto. Et pourtant, elles ne désiraient qu'une seule chose, c'était de gagner au loto. Et elles avaient imaginé tout ce qu'elles allaient pouvoir faire en gagnant au loto. En fait, là où le bas blesse, c'est que leur programme, eux, n'avait pas changé. Les habitudes n'ont pas changé. Et en fait, les anciennes habitudes qui les sécurisaient, eh bien, tout naturellement, elles sont retournées vers ces anciennes habitudes parce que ça leur apportait une sécurité. En réalité, ça ne leur apportait pas une sécurité à elles, ça apportait une sécurité au programme du subconscient, auquel souvent on fait référence en disant, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes
l'idée que vous croyez être par rapport au programme que vous avez inscrit ici, consciemment ou inconsciemment. Qui vous êtes en réalité, ce n'est pas ici que ça se passe. Ce qui vous êtes en réalité, c'est ici que ça se passe. C'est pour ça que dans d'autres vidéos, notamment, je parlais sur la mission de vie. La mission de vie, on peut la reconnecter si on se reconnecte à son cœur. C'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo sur l'ouverture du cœur. Parce que c'est en allant retrouver cet élan-là, de l'amour de soi, de comment je me donne de la reconnaissance, comment je me donne de la valeur, que vous allez pouvoir trouver ce qui va faire du sens pour vous et ce qui va vous permettre de grandir et de changer vraiment. Alors je vais vous donner aujourd'hui 4 clés pour pouvoir vous permettre de reprogrammer ce subconscient, notamment sur les schémas limitants, sur les croyances limitantes, et vous permettre d'accéder à un nouvel état qui va être plus épanouissant pour vous. Numéro 1, en neurosciences, on sait que pour créer une habitude, ce qu'on appelle également une autoroute neuronale, il faut un certain temps et surtout beaucoup de répétition. C'est pour ça que notamment on peut parler de discipline, parce que dans tout changement, il y a besoin de discipline, de répétition. Changer d'habitude, c'est changer vos circuits neuronaux. En fait, quand vous avez appris à faire ceci en modélisant par exemple vos parents, ou en modélisant vos grands-parents, ou d'autres adultes, ou vos grands frères, grandes sœurs, peu importe, en fait, vous avez créé un sillon neuronal. Parce que vous avez appris à faire du vélo. Au démarrage, c'était difficile, vous aviez tendance à perdre l'équilibre, à tomber, à poser les pieds par terre, etc., à chercher votre équilibre. Et puis, à force d'en faire un petit peu plus chaque jour, en fait, vous avez commencé à trouver plus facilement l'équilibre, à avancer sur plus de distance sans avoir besoin de poser le pied, à tomber moins, etc. Et plus vous avez pratiqué, plus en fait, à un moment donné, eh bien, c'est devenu comme une deuxième nature, vous pourriez dire. C'est devenu ce qu'on appelle une compétence inconsciente. En réalité, cette compétence inconsciente, ce qui se passe au niveau neuronal, c'est que vous avez créé d'abord un sillon, et puis à force de répéter l'expérience, vous avez créé une route, et puis à force de répéter encore l'expérience, c'est devenu une autoroute. Et quand c'est devenu une autoroute, c'est devenu quelque chose qui s'appelle un automatisme. Autrement dit, une habitude. Et si vous voulez changer demain des mauvaises habitudes que vous aviez en nouvelles habitudes qui vous sont profitables dans votre vie, comme par exemple arrêter de fumer, arrêter certaines dépendances, arrêter des choses qui sont toxiques pour vous, qui ne vous aident pas dans votre évolution, dans votre santé ou autre, eh bien, ça passe par changer la programmation au niveau du subconscient. Numéro 2, je vais vous parler de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? C'est le fait que lorsque vous changez vos propres comportements, eh bien, en fait, vous allez aussi impacter le changement des comportements des générations futures. Par exemple, il y a une expérience qui a été menée sur des femmes qui étaient enceintes et qui avaient eu des expériences notamment de violence pendant leur période de grossesse. Ce dont on s'est aperçu, c'est que les enfants, qui plus tard sont devenus des adultes, qui étaient dans le ventre de leur mère pendant que ces périodes de violence se sont passées, eh bien, avaient beaucoup plus de facteurs de dépression, de difficultés à gérer des situations difficiles et avaient une tendance naturelle à aller vers des expériences de violence et de souffrance. Ça veut dire que en modifiant vos comportements, en développant une habitude de vie plus saine, eh bien vous allez pouvoir, pour vous-même et pour vos générations futures, donner les meilleures chances d'accès à une vie plus en résonance avec ce que sera l'essence de chacun et avec votre essence aussi naturellement. Troisième clé, le mental enregistre absolument tout ce que vous dites, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez en définitive. Et tous ces sens, eh bien, lorsqu'ils sont en synesthésie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens qui s'appliquent à la fois, eh bien, l'empreinte est d'autant plus importante. Si vous dites à longueur de journée, ma vie est difficile, c'est pas facile, je suis stressée, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai mal ci, j'ai mal là, etc., que vous êtes dans un processus de plainte, de victime, en fait, même si c'est pas vrai, même si vous vous racontez des histoires, votre mental enregistre ça, votre mental enregistre les sensations que vous créez avec ça, votre mental enregistre les sensations que vous générez chez les gens qui entendent cela, ou qui voient cela, et en fait, va
consolider des programmes qui correspondent exactement à ce que vous dites. Et vous aurez beaucoup plus de chances ou de risques, selon comment on voit les choses, de engendrer, de générer ces programmes-là sur le futur. C'est pourquoi je vous invite donc du coup à vraiment être attentif à ce que vous dites, à votre langage, parce que les mots ont une valeur, et même si dans la communication les mots comptent pour 7%, en fait ce qui compte derrière ça, c'est l'énergie que vous allez mettre dans ces mots-là. C'est comment vous allez les vivre, comment vous allez les percevoir, et comment vous donnez à les percevoir aussi aux autres, parce que les autres vont aussi vous donner ce feedback que vous allez aussi enregistrer évidemment dans les programmes que vous êtes en train de construire, parce que vous êtes en train de construire des programmes à chaque instant, ou de répéter des programmes à chaque instant. Alors quand vous entendez ces petites voix à l'intérieur de vous qui viennent, qui sont des voix de dévalorisation, qui sont des voix qui vous sabotent, eh bien faites un stop. Ne laissez pas ces programmes être au contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de votre vie et générez les programmes qui vous conviennent. La quatrième clé, c'est de vous reconnecter à vous en écoutant votre cœur, puisque c'est là que se situe, j'allais dire, votre trésor caché. C'est là où vous avez votre plus grande fortune. C'est là où vous avez la clé de votre abondance à tous les niveaux de votre vie. En rentrant dans un état modifié de conscience qui va vous permettre d'accéder à toutes ces ressources cachées qui sont en vous. Je vais le faire au travers de sophroméditation accompagnées, comme j'en ai proposé notamment sur ma chaîne YouTube. En fait, ce chemin, c'est un chemin évidemment qui prend un peu de temps, un chemin qui va aussi libérer un certain nombre de blocages qui vous empêchaient de vous réaliser. C'est pourquoi l'accompagnement souvent est nécessaire, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas soi-même et qu'on a besoin d'être accompagné pour prendre du recul sur ces situations-là et d'être amené à voir les choses sous d'autres angles. Parce qu'en fait, lorsqu'on a l'habitude de voir un objet d'une certaine manière, eh bien, on ne peut pas imaginer finalement qu'il y a d'autres façons de pouvoir le voir. Et quand on commence à percevoir la réalité d'une autre façon, alors à ce moment-là, on perçoit aussi tout un tas d'opportunités qu'on n'avait pas imaginées et on sort des zones de blocage dans lesquelles on s'était mis, dans lesquelles on s'était enfermé à cause de ces programmations passées. Vous n'êtes pas ces programmations. Vous n'êtes pas votre subconscient. Vous n'êtes pas les mémoires de votre vie intra-utérine. Vous n'êtes pas les mémoires de votre transgénérationnel. Vous êtes bien plus que ça. Le véritable succès, ça n'est pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Le véritable succès, c'est de vivre votre vie. Parce que vous en valez la peine, parce que vous en avez la possibilité, parce que vous en avez la capacité. Et même si, pendant une période, vous avez peut-être besoin d'être accompagné pour pouvoir le faire, qu'est-ce que c'est que quelques mois sur une vie entière pour pouvoir se donner la chance de vivre qui vous êtes vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous invite aussi à partager au plus grand nombre, parce qu'en partageant, c'est aussi de l'abondance que vous partagez. Et que cette abondance, elle est réciproque. C'est-à-dire que ça tourne, ça part, ça revient. Et je vous invite bien évidemment aussi à vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir d'autres sophroméditations, pour recevoir d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!